soit deux suites un et Vn, définies sur n, avec limite de un quand n tend vers plus l'infini égale moins 2, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 5, et un-Vn différent de 0 pour tout n de grand N. Cela signifie que tous les termes de un et tous les termes de Vn sont non nuls. On définit trois suites an, bn et cn par an égale un sur Vn, et vous voyez qu'il faut que Vn soit différent de 0 pour qu'on puisse parler de an. Donc an égale un sur Vn, bn égale Vn sur un au carré, et cn égale un-Vn sur un carré plus Vn carré. On nous demande d'étudier les limites de an, bn et cn. Nous allons donc déterminer successivement les limites de an, bn, cn en appliquant les règles opératoires que nous avons vues. Limite de an quand n tend vers plus l'infini, an est sous la forme du quotient de deux suites. Le numérateur un, la suite un, a pour limite moins 2 quand n tend vers l'infini, et le dénominateur Vn a pour limite 5 quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de an quand n tend vers plus l'infini est tout simplement égale à moins 2 sur 5. On va dire, mais c'est juste limite d'un quotient. Parce qu'on a utilisé le résultat relatif à la limite d'un quotient. Limite de Bn quand n tend vers plus l'infini, donc Bn c'est Vn sur un au carré, c'est donc le quotient de deux suites de nouveau, mais au numérateur donc on a Vn, limite de Vn, on sait quelle est la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est 5. Limite de un au carré, c'est un peu plus compliqué, c'est le produit de un par un, mais donc le produit de un par un, sa limite va être égale à la limite de un fois limite de un. Donc limite de Bn va être égale à 5 sur moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 5 quarts. Je récapitule ici les résultats que l'on a utilisés. Donc limite d'un produit et limite d'un quotient. Et le dernier, qui est donc la limite de Cn. Donc Cn, un numérateur, un dénominateur. La suite qui est au numérateur, quelle est sa limite? Limite de un-Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est limite de un fois limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Donc limite de un moins 2, limite de Vn c'est 5, donc moins 10. On va écrire quand même moins 2 fois 5, voilà. Au dénominateur, on a une suite qui est un carré plus Vn carré, donc c'est la somme de deux suites. On va déterminer la limite de chacune de ces suites. Un carré, c'est un fois un. Sa limite, c'est donc moins 2 fois moins 2. Plus la limite de Vn carré. La limite de Vn carré, c'est limite de Vn fois limite de Vn. La limite d'un produit, c'est le produit des limites, sauf cas exceptionnel. Donc ici, 5 fois 5. Qui s'écrit donc moins 10 sur 4 plus 25, 29. Et là, on a utilisé la limite d'un produit, d'une somme d'abord. On a utilisé toutes les règles possibles. Limite d'une somme, on va mettre un S ici, limite d'une somme d'un produit et d'un quotient. Donc la détermination des limites est relativement simple tant que l'infini et les zéros ne s'en mêlent pas, tant qu'on n'a pas de zéro au dénominateur ou des formes infini fois 0, etc. Dans le reste des cas, si on a des nombres réels non nuls, quand on a la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Quand on a la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Quand on a la limite d'un quotient, si le dénominateur est non nul, c'est le quotient des limites.